Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous le constatez, on est à côté d'un tableau où je vous ai noté pas mal de choses. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, vous allez avoir besoin de pas mal de choses techniques et je vais vous montrer des techniques justement pour trouver, avoir des liens SEO qui pointent vers son site et des liens surtout de qualité. Alors avant de commencer la vidéo, je vais juste vous expliquer pourquoi vous devez avoir des liens qui pointent d'autres sites vers votre site. Alors en fait, pour avoir un bon SEO sur Google, les trois règles principales, ça va être d'avoir un bon code du site. Ça se passe avec le thème et avec les extensions, etc. Ou si vous codez vous-même votre site. Le deuxième point, ça va être d'avoir du contenu de qualité, donc une bonne page d'accueil, une bonne page à propos, de bien mettre les bons mots-clés. Et enfin, la troisième partie, ça va être d'avoir des liens et de faire une stratégie de liens. Donc il y a plusieurs stratégies de liens. Il y a les liens qui pointent vers votre blog, d'autres blogs. Il y a les liens entre vos blogs et encore une fois, il y a les liens qui pointent de votre blog vers d'autres blogs. Dans cette vidéo, on va surtout voir comment arriver à avoir des liens qui pointent d'autres blogs vers notre blog. Énormément de blogs ne font pas cette technique-là, n'utilisent pas cette technique-là. Et croyez-moi, si vous avez un blog dans une thématique en particulier et que vous arrivez ne serait-ce qu'à avoir 10 liens qui pointent d'autres blogs de qualité vers le vôtre, croyez-moi que vous allez quasiment dépasser 95% de tous les blogs. Tout simplement parce que personne ne le fait et personne ne pense que ça fonctionne alors que ça fonctionne. Alors dans cette vidéo, nous allons voir trois techniques et je vais également vous expliquer comment faire au travers de ce tableau pour avoir des liens de qualité qui pointent vers votre blog. Comment avoir des liens de qualité? C'est très simple. Le blog qui pointe vers votre blog doit être un blog dans la même thématique que la vôtre et doit également être un blog qui propose du travail de qualité, pas un blog qui publie comme ça des articles tous les jours de 300 mots pour donner des liens à un peu tout le monde. Voilà, ça doit être un blog vraiment de qualité. Pour ça, on va trouver des techniques plutôt intéressantes. Alors la première des techniques, c'est une technique qui est Wikipédia / donc P comme partenariat. Vous allez faire des partenariats. Je m'explique dans cette technique qui est assez simple mais que très peu de gens connaissent et que c'est un peu une technique fourbe en quelque sorte. Alors en fait, la technique Wikipédia, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, voilà, vous le savez peut-être, il y a énormément de personnes qui ont entendu comme ça par hasard qu'il fallait mettre des liens vers d'autres blogs. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un article sur un sujet, ils mettent un lien vers Wikipédia puisque c'est souvent la première page. Peut-être à tort, peut-être à raison, mais voilà, les pages Wikipédia ne sont pas souvent optimisées et Google n'aime pas forcément non plus les pages Wikipédia. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur des pages Wikipédia en rapport avec un article que vous avez écrit et vous allez regarder quelles sont les personnes qui ont pointé un lien de leur blog vers cette page-là. Comment est-ce que vous allez regarder ça? Vous avez plusieurs sites qui proposent de le faire. Vous avez par exemple le site Moz qui est gratuit, M-O-Z. Sinon, vous avez des logiciels payants, des logiciels gratuits. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, il y a 4 vidéos offertes juste en dessous de cette vidéo qui vont vous donner une formation offerte sur le SEO, mais également sur le fait de créer un business en ligne, etc. Donc, je vous laisse regarder dans la description pour plus d'informations. Voilà, et donc, en fait, ces personnes-là, voilà, elles n'y s'y connaissent pas forcément trop en SEO. Et nous, on va les contacter, on va leur dire, regarde, ton lien pointe vers un article Wikipédia qui est complètement nul, en quelque sorte. Et voilà, le lien Wikipédia, il fait peut-être 500 mots. En plus, c'est pas très bien optimisé. Il y a des liens qui pointent de partout, qui sortent de partout. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de plutôt pointer ton lien vers mon article de blog qui, lui, fait 2000 mots, qui est extrêmement bien écrit, qui comporte plein de mots-clés, etc., qui est un blog de qualité. Ton référencement va largement augmenter et Google va aimer ça. Donc là, vous trouvez en quelque sorte un petit partenariat. C'est un peu donnant-donnant. Voilà, vous lui donnez un site, vous lui donnez des conseils et lui, il vous donne un lien. Alors, ça, c'est une technique qui fonctionne énormément bien. Pourquoi? Parce que très peu de gens vont vous dire non, c'est mieux de mettre un lien vers Wikipédia. Voilà, vous leur expliquez un petit peu comment ça fonctionne et ils vous mettront potentiellement un lien vers votre blog. Ce que vous pouvez également encore faire avec Wikipédia, c'est simplement, tout en bas dans les liens externes, mettre un lien vers votre blog. Alors ça ne va pas forcément augmenter votre référencement puisque les liens Wikipédia sont pour la plupart du temps en nofollow, c'est-à-dire que Google ne les suit pas, mais ça va vous apporter des visiteurs, ce qui va indirectement apporter du référencement à votre article. Ensuite, les partenariats, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement comme Wikipédia, sauf que cette fois-ci, vous allez essayer de trouver des partenariats en cherchant des blogs dans votre thématique de qualité et en leur disant « Salut, j'ai vu que tu avais écrit un article sur ce sujet-là, tu pourrais mettre un lien vers mon article. » Voilà, ça marche un petit peu moins bien parce que la personne n'a pas déjà un lien vers quelque chose, mais ça peut également fonctionner. Donc ça, c'est une technique, on va dire, qui n'est pas forcément sûre à 100%. Pourquoi? Parce que quand vous allez envoyer un mail au créateur du blog en question, vous n'êtes pas sûr que cette personne va vous répondre positivement. Donc c'est une technique un peu hasardeuse, il faut être un petit peu malin, voilà, il faut savoir bien négocier, bien parler, etc. Mais ça, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais voilà, sachez que c'est une technique qui fonctionne.
Ensuite, deuxième technique, ça va être les articles invités. Alors les articles invités, personnellement, c'est la technique que je pense qui fonctionne le mieux. C'est également la technique que vous allez le plus pouvoir gérer puisque c'est vous qui allez écrire l'article. Donc c'est vous qui allez choisir les mots-clés qui vont être dans l'article et ça va être très bon pour Google puisque votre article, c'est vous qui allez l'écrire. Logiquement, vous allez mettre des mots-clés qui mettent en avant l'article que vous allez mettre en lien. Donc des articles invités, qu'est-ce que c'est? En fait, il y a beaucoup de blogueurs qui n'ont pas forcément le temps d'écrire et donc qui proposent sur leur blog de faire des articles invités. C'est une méthode qui fonctionne. Pourquoi? Parce que le blogueur en question va avoir du contenu sur son blog, donc il n'aura pas à payer des rédacteurs. Et en échange de ça, il va simplement mettre un lien vers votre site, ce qui au final lui apporte également un meilleur référencement. Donc c'est du donnant-donnant. Il n'a pas besoin d'écrire et vous avez un lien vers votre site. Alors attention à faire des articles invités environ une fois par semaine. Mais si vous n'avez pas le temps d'écrire vos propres articles, je vous conseille de plutôt commencer par écrire vos propres articles plutôt que de faire des articles invités ou simplement de payer d'autres personnes qui vont faire des articles invités pour vous, ou encore de plutôt vous baser sur la technique de Wikipédia et des partenariats, ou encore la troisième technique que nous verrons plus tard. Maintenant, si vous avez le temps d'écrire un article invité ou que vous pouvez déléguer à quelqu'un d'autre, à un de vos rédacteurs, la rédaction d'articles invités sur d'autres blogs thématiques, je vous conseille de le faire parce que c'est vraiment une méthode qui fonctionne. Qu'est-ce que c'est alors que ce que j'ai écrit juste à côté? Donc en fait, pour trouver des articles invités, comment est-ce qu'on va faire? On va mettre par exemple, dans l'immobilier, on va mettre le mot-clé immobilier, entre guillemets, articles invités ou hors article invité avec un S. Voilà, j'ai mis mon truc ici, donc là il y a un S, voilà. Ou vous pouvez encore mettre rédaction article par exemple, avec encore un hors rédaction article ici. Voilà, donc c'est comme ça que Google va cibler forcément les pages qui contiennent ce mot-clé là et vous allez pouvoir trouver pas mal de blogs qui proposent de faire des articles invités. Donc c'est tout pour les articles invités, c'est quelque chose d'assez simple, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Nous verrons plus tard vers quoi rediriger le lien, comment rediriger le lien, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut le texte où on va mettre le lien, voilà. On va voir ça plus tard dans cette partie ici. Ici, je vais également vous expliquer tous les liens qui peuvent apparaître sur votre blog et combien il en faut à peu près chaque mois, chaque semaine. Donc avant de passer à tout ça, on va passer à la partie 3 qui est les annuaires et les forums. Alors les annuaires, c'est extrêmement puissant, c'est quelque chose qui marche beaucoup moins bien par contre que d'avoir de vrais liens, de vrais blogs, mais ça fonctionne également et ça vous apporte en quelque sorte un complément. Donc pour les annuaires, je vais faire très simple. Vous avez un annuaire qui s'appelle RFRR, que je vous ai noté juste ici. C'est simple, vous pouvez simplement payer par exemple 5 € sur RFRR et ce site-là va pour vous écrire un article sur un annuaire que vous aurez choisi dans n'importe quel domaine. Maintenant, n'oubliez pas de choisir un annuaire qui correspond vraiment au thème de votre blog. Ne choisissez pas un annuaire généraliste, ça c'est très mauvais. Google n'aime pas du tout avoir un annuaire généraliste. Donc choisissez un annuaire qui est spécialisé vers votre blog. Par exemple, si vous avez un blog sur le marketing, un blog sur la pêche, un blog sur le business. Puis vous le mettez dans RFRR et le site va s'occuper de vous écrire un article de 300 à 500 mots en fonction des informations que vous leur avez données. Donc moi, c'est ce que je recommande. Vous pouvez payer 5 €, c'est pas cher. Sinon, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas envie de payer, encore une fois, vous mettez annuaire, entre guillemets, ou annuaire tout simple, par exemple annuaire pêcheur, annuaire chasseur, et vous allez voir que vous allez en trouver plein. Proposez ensuite votre site. Pour ce qui est de la durée de publication, là, essayez vraiment de ne pas trop faire tout d'un coup. Ne faites pas 50 annuaires en un mois et ensuite plus d'annuaires. Voilà, il faut que Google il voit que ça publie des liens vers votre blog de façon fréquente, donc fréquemment. Donc ce que je conseille, c'est un annuaire par semaine ou un annuaire par mois, ça suffit largement. Voilà, moi je conseille de faire plutôt un annuaire par mois parce que ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement puissant et de faire un article invité par semaine. Ensuite, les forums. Alors les forums, il faut savoir que dans le temps, ça a fonctionné plutôt pas mal puisque vous pouviez répondre à des questions dans les forums, vous pouviez répondre de gros guides, de grosses questions à des questions qui ont été posées et les forums marchaient un petit peu mieux dans le temps. Donc ce que vous pouviez faire, c'était simplement répondre à des questions et mettre des liens qui redirigent vers votre blog. Ça commençait à un peu moins bien marcher, donc la nouvelle technique c'était de répondre à des questions et d'ensuite regarder si vous pouviez mettre une signature dans votre profil, vous savez, et du coup en dessous de votre réponse, il y aura une petite signature et là vous pouviez mettre un lien vers votre blog plus tard, une fois que votre post aura été accepté, une fois que les modérateurs du forum ne s'en douteront plus trop. Et du coup, vu qu'ils ne s'en doutaient plus, vous aviez ensuite ajouté 2-3 semaines plus tard votre lien et ils ne vérifieront pas si le lien était là ou pas. Et du coup, vous aviez créé des liens comme ça. Le souci, c'est que de nos jours, les forums sont beaucoup plus perfectionnés et beaucoup de liens sont en nofollow. Donc encore une fois, qu'est-ce que c'est nofollow? C'est que Google ne va pas suivre votre lien, donc ça ne va pas augmenter votre référencement. Malheureusement,
Enfin, heureusement surtout, encore une fois, ça va être comme Wikipédia. Les forums sont quasiment, pour la plupart du temps, en page numéro 1 et en top. Donc, ça va vous apporter des visiteurs et donc indirectement augmenter votre référencement. Voilà, donc c'est une technique qui fonctionne également. Et pour les forums, je vous conseille de faire également une fois par mois une réponse à un forum de votre thématique en particulier. Bien sûr, encore une fois. Voilà, donc c'était tout pour les 3 techniques, cette partie-là. N'hésitez pas du coup à un peu tester toutes les techniques fonctionnent. Ces 2 techniques-là, c'est ce qui rapporte le meilleur référencement et cette technique-là est une technique complémentaire que vous ferez une fois par mois. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire au niveau... Donc je vais vous expliquer rapidement tous les liens qui vont apparaître sur votre blog et comment est-ce qu'on va faire pour optimiser tout ça pour avoir un maximum de SEO. Alors premièrement, tous les liens qui vont apparaître vers votre blog, il va y avoir plusieurs liens. Il va y avoir tout d'abord les liens de popularité. Donc qu'est-ce que c'est? C'est simple, une personne écrit un article, elle a entendu que c'était pas mal de mettre des liens complémentaires. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rechercher un article complémentaire, elle va peut-être tomber sur votre blog et vous mettre un lien gratuitement parce que vous êtes populaire. Donc ça, c'est des liens qui arrivent automatiquement que nous ne créons pas. Deuxième type de lien, ça va être les liens qui viennent des annuaires. Donc on l'a vu juste avant. Troisième type de lien, les forums, on l'a vu juste avant également. J'ai mis les 2 ensemble parce que c'est des liens qui ne sont pas très optimisés, mais qui augmentent un tout petit peu votre référencement. Troisième type de lien, les articles invités. Faites-en au moins un par semaine si vous avez le temps. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Ça va vous apporter un SEO de dingue. Tout simplement parce que c'est vous qui allez écrire votre article, donc vous allez écrire un article qui est quasiment dans le même sujet, mais pas trop dans le même sujet, puis rediriger vers le vôtre. Ça fonctionne énormément bien, enfin extrêmement bien, et voilà. Et enfin, ce type de lien-là qui est les liens en partenariat et Wikipédia. Donc si vous arrivez à prendre le lien de quelqu'un qui avait pointé vers Wikipédia, le prendre et le faire plutôt pointer vers votre article de blog. C'est également donc des liens comme ça qui fonctionnent extrêmement bien. Vous cumulez donc tous ces liens qui arrivent sur votre blog. Google va passer sur ces sites. Il va ensuite suivre les liens parce qu'il a un robot qui suit tous les liens de la page qu'il a visité. Et à chaque fois, ça va rediriger vers votre blog. Il va dire, ouais, ce blog-là est connu, je vais l'augmenter dans les résultats des moteurs de recherche. Donc, vous allez être plus haut dans les résultats de moteurs de recherche. Voilà comment trouver des liens. Et voilà tous les types de liens que je recommande. Il y en a peut-être d'autres, mais ils sont un petit peu moins recommandés. On va passer du coup à la toute dernière partie, comment optimiser ces liens. Par exemple, si vous écrivez un article invité, où mettre votre lien. Est-ce qu'il faut le mettre à la fin? Est-ce qu'il faut le mettre au début, etc. Alors, ce que je vous conseille de faire pour les liens, donc j'ai pris l'exemple dans mon article créer un e-book, par exemple. C'est un article que j'ai écrit qui s'appelle comment écrire un e-book. Et après, j'ai écrit un autre guide complet, donc qui fait plus de 8000 mots sur comment écrire un e-book, qui est une page complète. Ce que je vais faire, moi, quand j'écris un article invité, c'est que à chaque fois, je vais essayer de mettre mon lien sur des mots-clés créer un e-book, sur des mots-clés comment créer un e-book, ou sur encore un mot-clé écrire un e-book. Pourquoi? Parce que Google il va regarder où le lien est situé, sur quel texte il est situé. Ne mettez pas de lien sur par exemple le mot cliquez ici. Je vois beaucoup de personnes qui mettent si vous voulez en savoir plus, cliquez ici, puis ils mettent le lien cliquez ici qui redirige vers l'article, par exemple créer e-book. Ça c'est pas ouf. Ce que vous devez faire, c'est surtout avoir le mot-clé. Donc créer un e-book, comment créer un e-book, écrire un e-book. Maintenant, où vous devez le placer, ça c'est à vous de voir, libre à vous de choisir de le placer à la fin pour que la personne ait comme une vidéo supplémentaire ou comme un article supplémentaire à lire, ou à vous de voir si vous voulez le placer au début ou au milieu. Moi je conseille de plutôt le placer vers la fin, les 3/4. Donc ensuite, qu'est-ce que vous allez faire avec ces liens-là? Vous allez les rediriger du coup sur votre article complémentaire qui est par exemple donc créer un e-book. Imaginons que là j'ai fait un article invité qui pourrait être pourquoi l'e-book est un bon outil de marketing. Donc je vais expliquer dans l'article pourquoi l'e-book est un bon outil de marketing. Puis ensuite, il y aura des personnes logiquement qui seront intéressées et qui voudront créer leur e-book. Donc je mets un lien complémentaire pour créer un e-book. Par exemple à la fin, je peux mettre si vous voulez en savoir plus pour créer votre e-book et je mets le lien sur créer votre e-book. Voilà. Ensuite, donc ça c'est l'article de votre blog, ça va augmenter votre référencement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du jus vers l'article qui nous intéresse le plus sur notre blog, l'article qui explique le plus de choses et qui convertit le plus. Voilà, parce que n'oublions pas que le but est de gagner de l'argent sur notre blog et que donc on va devoir rediriger les personnes vers un contenu qui vend au maximum. Donc moi ce que je fais ensuite, c'est que sur cet article-là, qui va être alimenté par plein d'articles que j'ai créés ou que j'ai invités, je vais encore rediriger dans cet article-là, donc c'est-à-dire qu'au milieu du texte de cet article-là, je vais mettre un lien vers un article de mon propre blog, mais qui est beaucoup plus complet, qui s'appelle guide complet. De cette sorte-là, ce guide-là va en plus de bénéficier de liens d'articles invités, donc vous devez faire un peu des deux. Donc par exemple, de temps en temps, vous allez mettre un lien vers ici.
Voilà, par exemple, vous allez mettre 2 liens vers là et 3 liens vers là. Mais ce que vous devez également faire, c'est rediriger tous les articles de blog en rapport vers ce guide-là également. Comme ça, cet article-là va avoir des liens externes, mais il va également avoir des liens internes qui sont eux-mêmes redirigés par des liens externes. Donc, voilà, je ne sais pas trop si vous comprenez un petit peu le principe, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est ça qui va augmenter un maximum votre référencement. Ça s'appelle du jus, du coup, de balancer ce jus-là qui était arrivé là, de le balancer sur cet article-là. Ça va faire que cet article-là va être extrêmement bien référencé. Et vu que moi, c'est un guide de 7000 mots, quasiment 8000 mots, vous vous doutez bien que quand les personnes arrivent sur cet article, s'ils ne lisent pas les 8000 mots, forcément, ils seront intéressés plutôt par une formation vidéo et ils m'achèteront potentiellement une formation vidéo. Vous pouvez chercher créer un e-book, cet article-là, ça doit être créer son e-book guide complet en 5 étapes ou 7 étapes, je ne sais plus. Vous verrez mon article, il doit être dans la première page ou maximum dans la deuxième, je ne sais plus trop. Voilà, donc c'est tout pour cette courte vidéo, si on peut dire ça comme ça, d'explication sur tout ce qui est lien. Alors pourquoi je dis courte? Parce qu'il y a énormément beaucoup d'autres choses à savoir, mais je ne peux pas tout vous expliquer dans cette vidéo. Là, je vous ai vraiment expliqué les bases. Voilà, je commence à avoir un peu chaud également, puisqu'il y a du soleil qui est arrivé sur moi là. Du coup, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à me dire en commentaire si vous avez kiffé avoir une vidéo sur un tableau comme ça, ou si vous préférez plutôt des formats avec des annotations en bas. N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos SEO. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!